Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo de DentalCube. Aujourd'hui, nous allons faire une empreinte optique avec la nouvelle caméra de chez Carestream, la CS3600, en compagnie du docteur Les Sacha. Bonjour, donc on va faire une empreinte sur une dent, la numéro 14, en vue d'une zircone stratifiée à l'aide de l'empreinte optique. Eh bien parfait, allons-y. Alors Christophe, aujourd'hui, l'objectif c'est de prendre l'empreinte numérique. Là on voit bien l'acquisition d'image déjà. L'acquisition d'image, comme on l'avait dit, c'est une caméra qui fonctionne sans poudre. Elle est en couleur. On est peut-être pas mal. Il faut peut-être revenir juste sur la canine. On a l'air bon, je pense. C'est parfait. Ouais. On peut vérifier. Hein. On va zoomer. Oh, on est parfait. On a toutes les informations qui sont nécessaires. Donc on va pouvoir passer à l'antagonisme. Sur la caméra, on a directement le petit bouton qui permet de passer sur l'antagonisme. Ça c'est pratique d'un clic de pouvoir changer dessus, de passer à l'antagoniste. De ne pas avoir à intervenir sur l'écran. Voilà. Je ne sais pas si on l'entend, la caméra elle double bip quand elle est perdue. Il suffit de revenir sur une zone déjà scannée au préalable. Donc là il faut revenir sur la table occlusale de la molaire par exemple. Par exemple, exactement. Passer. Palatin. C'est parfait. Ce qui simplifie les choses aussi, c'est de pouvoir toucher, de venir en contact avec la dent naturelle. Je pense qu'on est parfait. Ouais, Hein. on est pas mal. C'est pour une dent, c'est bien. Pour une dent, ouais. Ouais. Pour une dent, c'est bien. Donc on va... Maintenant, ce qui serait bien, c'est de prendre le mordu d'occlusion. Voilà. On se met sur la position d'occlusion. Ah, les deux doivent être allumés. Alors, vous allez fermer. Parfait. Voilà, c'est ça. Ok. Par précaution, est-ce qu'on ne reprend pas un point sur la molaire? C'est pas utile ici. Sur une arcade complète, il faudrait, mais là, c'est pas utile. Ça a l'air pas mal. Ok. Donc il nous reste, nous, à définir la zone qu'on a scannée. Donc là, l'ordinateur nous demande de définir la zone de préparation. C'est une zone sur laquelle il augmentera la finesse du fichier. Et là, on part dans l'affinage. Alors, cet exercice d'affinage peut durer jusqu'à 3 minutes. Le système va enlever de l'ajout s'il y a de l'ajout. Le système enlèvera les doigts du praticien s'il y avait les doigts du praticien. Il va en profiter aussi pour nous mettre aux couleurs réelles. Donc, on avait un aperçu ici, mais ce n'est pas encore tout à fait les couleurs réelles. Et puis, nous mettre aussi, ce qui est très important pour notre caméra, sur des images qui seront en haute résolution, en haute définition. Et là, c'est fini, il suffit d'envoyer le fichier au laboratoire. Et cet envoi se fait directement en cliquant. Mais ça, on pourra le faire tout à l'heure quand on aura terminé l'affinage.